Salut tout le monde, c'est Ginji pour Ginji DR. Voilà. Donc, alors, petite vidéo, mais avant, je vais faire une petite annonce, c'est que ces temps-ci, je vais être assez occupé. Donc, bon, pour le plus de personnes qui me suivent ou qui sont abonnés, bah, je vous fais part que je vais être un peu plus absent sur mes vidéos. Probablement que je vais faire une vidéo toutes les 3 semaines d'ailleurs, entre le moment où vous voyez cette vidéo et la vidéo précédente, il y a 3 semaines. Donc, je pense pas que vous allez vous sentir dépaysé, mais je trouvais important de le dire quand même. Ensuite, vidéo, ben, ma rubrique c'est GGDR, ma rubrique sur le jeu de rôle. Et donc, du coup, je vais parler d'un truc qui est un peu très connu pour ceux qui parlent de JDR, qui parlent de JDR en facecam, tout ça. C'est que là, j'approche des 7 ans, de mes 7 ans de masterisation, de mes 7 ans dans le milieu du jeu de rôle, si on peut appeler ça comme ça. Comme je vous ai dit, en tant que commune, je suis pas un communautariste, je suis un anti-communautariste par excellence, mais pour moi, le jeu de rôle a une place dans ma vie assez importante et je n'ai jamais été aussi productif que maintenant. Donc, du coup, je trouvais intéressant de faire une vidéo et malheureusement, au moment où j'ai ce qui est à l'origine de la vidéo, et un peu ce qui m'a relancé un petit peu sur le JDR, pas que j'avais arrêté, mais j'avais fait quand même un gros ralentissement. Et du coup, j'avais envie de vous communiquer ça. Surtout pour les potentielles nouvelles personnes qui viendraient à faire ma vidéo. De toutes les façons, une bonne partie des vidéos de ma chaîne, telles que vous les voyez, je parle de la qualité du son, je parle de la qualité du coup de l'image. Certains me diront ouais mais c'est pas la peine, tout ça. J'ai déjà entendu ça, qu'il faut faire attention plus au contenu qu'au contenant. Sauf que justement, j'ai eu quand même quelques remarques négatives à ce niveau-là. Et j'ai envie de dire, non pas pour abonder dans le bon sens, mais pour faire un compromis, que de toutes les façons, les vidéos que j'ai fait, je compte peut-être les refaire à un moment ou à un autre, mais voilà. Alors, comment ça a commencé? Alors, ça a commencé il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire que j'avais un ras-le-bol vis-à-vis de certaines choses qui ne bougent pas, mais surtout j'avais quelques différends avec certains joueurs de ma table. Ce qui fait que la tablée s'est séparée en deux, et je pensais que ça allait m'arranger, sauf qu'il s'est passé que ça n'a rien arrangé, au contraire ça m'a bouffé plus de temps, alors que les gens qui ont voulu justement que je sépare la table en deux sont ceux qui étaient à l'origine du ralentissement de la tablée, mais aussi évidemment à l'origine d'une perte de temps que j'ai. Et en fait, comme d'habitude, je me dis, on trouve toujours le temps de faire quelque chose, mais si rien n'a vraiment bougé, mais que c'est le temps qui me pose problème, c'est que c'est pas vraiment le temps, c'est juste les gens. Et du coup, à cause d'un petit événement, j'ai viré quelqu'un de ma table. Ça a révélé pas mal de choses parce que c'est une règle pour ceux qui connaissent pas ma chaîne. Et c'est vrai que je parle toujours de manière, je parle pas de manière positive, mais j'essaie de finir sur une note positive. Mais j'ai souvent dit qu'il vaut mieux jouer entre amis. Mais j'ai toujours aussi fait la différence entre l'amitié que j'ai vis-à-vis de quelqu'un, et aussi la différence entre lui en tant que joueur. Et donc du coup, j'ai viré quelqu'un en lui, faisant bien l'effort de lui expliquer qu'il y a une différence entre être ami et être joueur à la tablée, sauf qu'apparemment, de toutes les façons, depuis, il y avait déjà quelques signes qui montraient ça, on n'était pas vraiment amis, donc il m'a carrément souhaité bonne vie, chose que je lui souhaite pas parce que c'est de bonne loi, c'est tout simplement parce que c'est des choses qui arrivent. Voilà, chacun trace son chemin, et c'est tout. Et du coup, j'ai pas eu une baisse de morale par rapport à ça, mais j'avais déjà une baisse de morale à cause de la séparation du groupe et à cause de pas mal de choses. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire comme vidéo? Puis j'ai vu une vidéo qui n'a aucun rapport avec le JDR, mais qui m'a remis à ma place parce que je me suis senti du même côté que la personne qui a fait la vidéo. C'est la vidéo du chef Otaku sur le menu manga numéro 56 sur la passion. Je vais le mettre en description. Est-ce que c'est de la pub? Est-ce que ça n'en est pas? Je dirais plus que... On dirait que toutes les vidéos de motivation ne sont pas des pubs. Mais étant donné qu'il fournit quand même un travail assez intéressant, et vu que je parle du milieu de la fiction, donc je parle pour le moment de JDR, mais je vais parler de comment on écrit un scénario, un manga, quels sont les gimmicks qu'il faudrait éviter,
et pourquoi justement il y a pas mal de choses qui ne fonctionnent plus dans le milieu du manga et aussi un désintéressement au niveau de la création de la fiction. Mais ça, nous verrons ça quand je serai à la deuxième phase de ma chaîne, donc dans pas longtemps. Et du coup, cette vidéo-là m'a mis une claque, elle m'a remis à ma place. Je n'ai fait que depuis le début que trancher en faveur du confort de mes joueurs au lieu de mon confort à moi. Puis il s'est passé un truc. Je voulais faire une vidéo sur les conseils que je voudrais me donner si jamais j'étais à mes débuts. Et c'est ces conseils-là que je vais vous communiquer. J'avais fait une vidéo beaucoup plus ordonnée avant, mais elle était beaucoup trop longue. Donc pour l'upload et pour votre confort à vous, c'était pas si énorme. Donc voilà. Et personnellement, moi, j'ai atteint la deuxième phase de mes vidéos, puisque en fait, j'ai déjà un appareil photo qui a une très très belle qualité. Le problème, c'est que j'ai pas de trépied, et faire un trépied en sachant que je vais déménager bientôt, commander un trépied ne servirait strictement. Bref. Arrêtons de parler de ma vie, mais on va en parler, mais sur un autre angle. C'est parti, les conseils que je me serais euh, donné à mes débuts. Bon, je vais pas faire un top et je vais pas le faire je vais essayer d'être le plus organique possible plutôt que structuré. Voilà. Alors le premier conseil que je donnerais, vous devez faire en sorte en tant que MJ de faire l'effort de respecter votre matériau d'origine ou même respecter votre vision d'une adaptation. Qu'est-ce que ça veut dire? La première phase, la première partie, je dirais, le premier conseil, c'est respecter ce que vous avez décidé de faire, mais ne changez pas en fonction de ce que les joueurs vous disent, changez en fonction de ce que vous avez envie de leur raconter. Le JDR, c'est un univers interactif où les joueurs ont à construire aussi, mais malheureusement, surtout, c'est un truc qui m'est arrivé en tant que créateur, j'ai vu que, en fait, à cause de la vision que mes joueurs avaient de ma création, de mon JDR, sur lequel je suis en train de travailler, le JDR principal dont je parle tout le temps d'ailleurs, bah, du coup, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé dans une parodie de mon propre JDR ces derniers mois. Et c'est justement ce qui est à l'origine de tout le bullshit que je vous expliquais pendant les 5-6 minutes d'introduction. Ne vous trahissez pas. C'est le premier truc. Si vous avez envie de parler d'un truc, vous dites dès le départ quand vous jouez à un jeu ou quand vous voulez introduire un jeu, des thèmes, de ce que vous allez aborder et de ce que vous allez faire. Et dans quel univers ils vont évoluer. Je l'ai fait. Donc très clairement, le conseil que je donne, c'est pas euh, penser à le faire. Je pense que tout le monde le pense à le faire à un moment. Mais je dirais plus qu'il faut s'affirmer là-dessus. Il faut maintenir il faut maintenir la thématique là-dessus. Deuxième conseil, alors le deuxième conseil, je dirais que c'est un petit peu en adéquation avec ça, c'est vous devez faire en sorte que tout le monde s'amuse, mais vous ne devez pas oublier d'expliquer aux joueurs que s'ils viennent seulement pour leur propre plaisir et pas celui des autres, pas celui du MJ, il faudrait peut-être mieux qu'ils dégagent. Ça va être rapport avec le conseil que je vais donner ensuite. Ce conseil sera en demi-tête, puis sera en rapport avec un autre conseil. Ce que je veux dire, c'est que en fait, le JDR, dans ma perception actuelle du JDR, mais aussi de par les nombreuses observations que j'ai faites depuis mes débuts, donc depuis les 7 ans, depuis que je suis en liste, après autant de lecture et d'analyse, et aussi mon ancien rapport avec le JDR, je peux clairement dire que le JDR, c'est pas quelque chose d'égoïste. On construit quelque chose ensemble, il y a un échange, il y a un truc. Il faut que les joueurs s'amusent. À des moments, bien sûr, il y a des pics où il y a des choses que les joueurs ne s'intéressent pas, mais ils vont faire l'effort de fort le faire pour que, justement, pour ne pas empiéter sur l'envie des joueurs. Donc ça va les perdre un peu moins, mais peut-être qu'ils y trouveront quelque chose aussi. Je trouve que ça, je l'ai mis aussi en avant, mais je ferai ce conseil de nouveau, parce que, justement, certaines personnes oublient les bases, et les joueurs oublient très facilement les bases. Certains, et justement, c'est un des conseils que je vais te donner. Je crois que je vais le donner dans cet ordre-là, le conseil que je vais te donner après. Puis, en fait, le conseil que je vais te donner qui est en demi-teinte. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que ça se voit qu'il y a une séparation entre le joueur
égoïstes et les joueurs qui veulent construire quelque chose. Et la fission de ma table est partie sur ça d'ailleurs. Donc voilà. Et probablement, je vais quand même faire un petit disclaimer au bout de 9 minutes de vidéo. Petit disclaimer, si jamais mes joueurs en question voient cette vidéo, ils sont au courant que ce que je vais dire est vrai. Et même si par exemple on sait qu'on ne connaît pas vraiment quelqu'un, je parle de vous et de vos émotions, on ne se connaît pas du tout, sachez que j'essaie de faire preuve de plus de franchise possible, et ce que je ne dis pas, c'est ce que j'attends que les gens découvrent, ou faire en sorte de ne pas blesser la personne, et de ne pas le dire au moment inopportun sur le ton de la colère. Et si la personne, là où les personnes concernées voient cette vidéo, les gens désignés, ben je vous vois mal me donner tort. Mais j'attends. Parce que justement, c'est justement ça que j'essaie de mettre en avant. Vous m'avez servi au moins à quelque chose, c'est d'apprendre de mes erreurs et de rebondir. Chose que vous n'avez pas l'air spécialement de faire non plus. Disclaimer off. Maintenant, le conseil que je vais donner d'autres, c'était quoi comme conseil? Alors, le conseil de BTC après, c'est à partir du moment où vous, MJ, vous avez l'impression d'être un émulateur de jeu de rôle, vous connaissez les émulateurs, les ROM, les jeux qui ont leur avantage et leur inconvénient. Ben, en fait, à partir du moment où vous avez l'impression d'être un émulateur au-dessus de quelqu'un, faites-lui la remarque. Faites-lui la remarque avant. Mais par contre, si vous voyez que ça n'a pas bougé ou que sa réaction est en demi-molle, alors c'est quoi cette expression demi-molle? C'est une expression qui est peut-être pas connue du côté de mon côté outre-Atlantique, c'est-à-dire au Canada, au Québec. Hein, je vis en Martinique, donc je suis sur le même continent que vous. Alors une demi-molle, c'est une comparaison assez phallique. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, une comparaison demi-molle, c'est-à-dire que c'est quand quelqu'un il veut vous répondre pour la force de vous répondre, pas pour vous répondre. Il vous écoute pas pour répondre. Et justement, il vous écoute, justement, c'est ça tout le problème. C'est qu'il vous écoute pour répondre et il vous écoute pas pour comprendre. Et à partir du moment où quelqu'un, justement, a une réaction demi-molle à ce sujet-là, parce que c'est un sujet très sensible, hein, je rappelle quand même les choses aux débutants, aux gens qui ne connaissent pas du tout le jeu de rôle, euh, et je dis pas qu'il faut être. C'est pas une question de franchise ou de posture, c'est pas une question de posture. C'est que le jeu de rôle demande au MJ un très grand effort d'attention psychologique. Il faut suivre l'attention des joueurs, il faut faire les règles, il faut interpréter des personnages, il faut tenir la ligne du scénario, il faut faire en sorte que les joueurs se sentent à l'aise. C'est très très dur, surtout pour les personnes de sexe féminin. Ça attend à se détendre, hein, mais il y a encore des personnes qui sont capables de dire le MJ féminin ne fait pas de voix d'homme, donc je n'ai pas l'impression d'entendre un homme. Alors que l'inverse est tout aussi impertinent. Voilà. C'est pour ça que je mets une grosse force et un gros salut aux MJ et aux personnes de sexe féminin dans le milieu du jeu de rôle. Franchement, accrochez-vous. Et du coup, on a des tas de choses à gérer. Et quand vous voyez qu'il y a une espèce de coup de désincarnation de la part des joueurs, ben ça finit par se sentir et les joueurs ont peut-être du mal à mettre du doigt dessus. Mais c'est vous en premier, maître de jeu, ou voire même créateur du jeu, si vous avez créé votre jeu, qui devez mettre le doigt dessus. À partir du moment où vous avez l'impression d'être un émulateur, juste un objet pour créer un jeu de rôle, et qu'en fait, les autres sont soit des plots ou des personnes factices aux yeux de la personne qui est égoïste, en rapport avec le conseil précédent, faites-lui la remarque. Mais si sa réaction est en demi-molle, virez-le. Avant, dans mes vidéos précédentes, vous m'auriez entendu, oui, mais il faut essayer de faire l'effort. Non, je pense qu'à un moment, je sais pas si je pense pas que je tombe des nues. Je pense plutôt que c'est une question de principe, mais pas des principes genre, oui, tu es attaché à certaines valeurs, mais plutôt des principes dans le sens où, à partir du moment où justement ça devient inconfortable, ça peut nuire à votre envie de jeu. Et je pense que ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, le prouve. Il y a des personnes qui ont eu des réactions demi-molles, qui avaient l'impression de juste jouer
à la même chose et au moment où il fallait innover, ben, les gens ne permettaient pas trop, ils ont arrêté le jeu de rôle et ils se sont repris à 7 8 ans après. Je pense que vous avez qu'à aller sur là, bon, je vous conseille d'aller sur des sites communautaires, de trucs qui parlent de jeux de rôle. Allez-y, écoutez les expériences, même les vidéos même les trucs qui sont dans les archives. Allez regarder, vous comprendrez ce que je vais dire par là. Mais si vous voulez pas prendre la peine de regarder, faites très attention à ce que je vous dis parce que c'est vraiment l'observation que j'en ai faite. Je dirais dans 80% des cas, j'ai failli dire 86, mais il y a d'autres facteurs. Ne devenez pas un émulateur. Vous n'êtes pas un émulateur. Si quelqu'un commence à avoir une réaction automatique et ne fait pas d'effort à la table, genre l'effort de s'entraîner avec les joueurs, genre faire l'effort d'essayer de comprendre que le MJ aussi a besoin de raconter quelque chose, qu'il a sa place dans l'histoire, et que ça lui suffit parfois pas du tout de contrôler du simple PNJ ou de contrôler la faune et la flore. Voilà, si ces personnes-là ne comprennent pas ça, virez-le. Ils trouveront une table de gens comme eux et ils finiront par se dégoûter eux-mêmes. Ou ils se remettront en question et peut-être qu'ils reviendront en s'excusant. Mais même là, je n'aurais pas accepté. Il y a quelques mois, je vous aurais dit, ouais, il n'y a pas de problème, j'aurais accepté une excuse. Là, c'est tolérance zéro. Ensuite, l'autre conseil, c'est un conseil en demi-teinte, c'est vous avez toujours dans vos amis des gens qui sont un peu marginaux et qui sont marginaux pour des raisons différentes. Et c'est une question de confort. Le conseil que je donnerais, c'est si vous êtes prêt à faire des parties solo avec un joueur, tout en sachant que vous avez déjà une tablée, est-ce que c'est la bonne chose à faire? Je vous explique. J'ai deux cas. Je ne donne pas les blazes. Donc du coup, j'avais une joueuse, et c'est une amie auquel je tiens beaucoup, qui justement avait des problèmes avec ma tablée. Est-ce que c'est elle qui avait raison ou est-ce que c'est eux qui avaient raison? Quitte à donner la réponse très claire là-dessus, je pense que ils ne sont pas compatibles d'une part, et aussi il y a pas mal de choses en matière de prise d'initiative ou de compréhension dans le JDR qu'elle est passée complètement à côté. Donc pendant un moment, je l'ai fait jouer seul. Et du coup, je me suis bien amusé avec elle. Je me suis beaucoup amusé. Euh, le petit truc, le petit bémol que je mettrais, et si vous connaissez mes propos là-dessus, vous savez que j'ai fait beaucoup de RP Forum, mais que ça m'a cassé les couilles, pour plein de raisons. Ben, c'est que finalement, j'avais l'impression que je masterisais, mais les parties se faisaient à l'écrit. J'étais fatigant, mais je ne regrette pas une seule seconde. Même s'il s'est passé 2-3 couilles. Mais du coup, ça se valait. Parce que finalement, comme je vous ai dit, il y a un échange, il y a une histoire qui se construit. On ne regrette pas, je pense qu'on ne regrette pas quand on joue avec un ami et on passe un bon moment. Et même on peut passer un bon moment avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mais je pense que c'est bien dans certains cas. Mais il y a l'autre cas dans lequel je suis tombé, c'est que à cause d'avoir viré un joueur, je me retrouve avec un autre joueur. Et au vu de certaines discussions, il n'a pas eu l'air de comprendre quelque chose d'essentiel que je voulais lui montrer, tandis que l'autre tablé qui était en majorité et qui voulait avancer, qui ont compris ce que je voulais montrer, ce que je voulais avancer, du coup c'est pour ça que ma tablée, j'ai hâte d'y jouer, mais j'ai des problèmes de disponibilité. Ce qui va se passer, c'est que malheureusement, je me fais chier à jouer avec cette personne-là, parce que encore une fois, on est dans le fait que je suis tombé, j'ai créé un univers dense, je crée un univers profond. Je ne me jette pas la pierre, hein, voilà. Je vais pas non plus vous dire, oh, je vais pas finir une fois mes joueurs, et puis elle va dire, ah ouais, non, mais c'est génial. Vous voyez, j'étais moins conscient de la portée de mon travail. Maintenant, je peux clairement l'assumer parce que je sais que j'irai plus loin que ce que je fais maintenant et je fais déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et du coup, ce qui se passe, c'est que depuis ces derniers mois, j'étais dans une espèce de parodie de mon propre univers, un truc micro-ondable au possible, un truc
de mission, de faire des missions et de voir la curiosité de ce qui se passe. En fait, mon JDR était devenu limite, désolé de dire ça aux fans de jeux vidéo, des gens qui font essentiellement du jeu vidéo, mais c'était devenu un jeu vidéo. Et c'est dans le sens péjoratif du terme que je le dis, et je l'assume complètement. J'adore les jeux vidéo, mais c'était générique, c'était atroce. Et c'est atroce. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas de plaisir. En fait, il m'a avancé une excuse de merde, comme quoi ça me ferait gagner du temps, de réduire le temps quand il voulait splitter, même pas splitter le temps de la tablée. Ah oui, c'est ça, il voulait splitter le temps de la tablée, mais il voulait pas diviser la table en deux à la base. Il voulait vraiment réduire sur le temps, mais pour des motifs purement égoïstes, qui ne concernent que lui. Même si à la fin il a dit oui, quand j'ai séparé la table en deux, il a accepté. Donc ça prouve bien qu'il a tranché pour être du côté de celui qui a raison. Et c'est un petit peu ce qui me casse les couilles, c'est que maintenant j'arrive à un point où à chaque fois que je discute avec lui, j'ai l'impression qu'il veut négocier avec moi pour tout faire pour rester dans ma tablée. Sauf que c'est de la merde micro-ondable que j'ai décidé d'abandonner, que lui, il a décidé de continuer à faire. Et c'est un peu chiant. Et le pire, c'est que j'ai annoncé à plusieurs reprises que j'en avais marre de ça et que probablement, à ce moment-là, j'avais envie de mettre fin à ma tablée, de dissoudre ma tablée ou de virer la moitié. Finalement, la deuxième solution était peut-être la meilleure à ce moment-là, de dissoudre la tablée. Enfin, pas de dissoudre la tablée, mais de virer une partie des gens. Mais finalement, une bonne partie des gens que je vois, justement qui étaient dans la majorité, sont ceux qui m'ont montré que ça valait le coup de leur faire confiance. Et de l'autre côté, ça m'a montré que ça ne valait pas du tout le coup qu'ils restent dans ma tablée. Vous comprendrez ce qui se passera probablement à un moment pour ce dernier jour dont je vous parle. Si vous devez jouer dans une partie solo et que votre tablée est séparée en deux ou qu'une personne préfère jouer en solo, c'est en demi-teinte parce que je vous dirais que autant vous pouvez passer un bon moment avec cette personne, un moment intime, un bon moment, mais de l'autre côté, vous pouvez vous faire chier. Et qu'il faut rappeler à cette personne, et c'est justement le problème qu'il y a, c'est un petit peu le problème de la nature des gens, si je peux me permettre de le dire, c'est que malheureusement, il faut leur faire comprendre ça. Pour le premier cas que je vous ai cité avec mon ami, avec un E, ben, j'ai du mal à lui faire comprendre ça. Mais de l'autre côté, le problème ne vient pas de là, le problème vient de cette espèce de routine jeu vidéo-esque qui me casse les couilles. Donc voilà, c'est le conseil que je vous aurais donné. Quel autre conseil que je vous aurais conseillé? Ne négligez pas du tout la portée de ce que vous faites en tant que MJ. C'est-à-dire que vous faites beaucoup de travail, mais en fait, il y a une espèce de sensation de peur qui peut s'instiller en vous. C'est celui du j'ai peur de perdre mes joueurs. Et je dis pas que EMJ doit pas avoir peur de perdre ses joueurs, parce que c'est lui qui finalement fait une bonne partie du travail. C'est pas ça que je dis, et d'ailleurs je déconseille et je désapprouve les gens qui pensent comme ça. C'est plutôt quand vous voyez que c'est pas plaisant de jouer avec quelqu'un, finalement, il faut soit lui dire, soit faire ce qui est de plus douloureux, c'est-à-dire lui dire de prendre un autre chemin. C'est pas la politique du marche ou crève, c'est la politique du on doit tous faire en sorte de s'abuser à la table, et que c'est même pas la majorité l'emporte, c'est ça, c'est le cœur. C'est le moment où vous commencez à vous poser la question de est-ce que j'aime jouer avec cette personne? Est-ce qu'il y a des problèmes avec cette personne-là? Est-ce que ces problèmes-là sont si gênants que ça? Quelles sont les origines de ce problème? Comment les résoudre? Une fois que ceci est fait, il y a des choses qui peuvent facilement se corriger, d'autres pas. Et justement, quand j'ai donné le conseil avant dans mes vidéos précédentes de il faut mieux jouer avec ses amis, mais leur rappeler qu'il y a une différence entre eux en tant qu'amis et eux en tant que joueurs, c'est-à-dire quand vous virez quelqu'un en tant
qu'un joueur de la tablette, ça ne veut pas dire que vous rejetez son amitié. Ça veut juste dire que vous l'appréciez, mais que dans le milieu du jeu de rôle, ça ne fonctionne plus. Ou ça n'a jamais fonctionné, ou ça ne fonctionnera jamais. Ou ça ne fonctionnera pas. Voilà. Pour ne pas être trop extrême. Ben, c'est un petit peu ça que j'essaie de vous dire. C'est qu'il est temps maintenant de savoir laisser les choses glisser telles qu'ils sont. J'ai aussi un dernier conseil à donner. La vidéo fait quand même 25 minutes alors que bon, c'est une vidéo impersonnelle, donc c'est normal que c'est un peu plus long, mais je vais essayer de finir pour les 25 minutes. Le dernier conseil que je vous donnerai, c'est au final, l'égoïsme, c'est-à-dire penser qu'à vous, c'est quelque chose qui est parasitaire dans le milieu du jeu de rôle. Mais pour autant, quand vous voyez que vous êtes beaucoup trop conciliant, et quand vous êtes de nature conciliante, quand vous tendez la main, on vous prend le bras. J'évite les faux gestes pour après ne pas me dire des conneries. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous devez vous remettre en question. Et c'est ça le problème, c'est un petit peu ce que je vais vous dire, c'est vraiment un conseil personnel. C'est le dernier conseil. Depuis le début que j'ai commencé mon JDR et que j'ai commencé ma tablette, je n'ai fait que trancher en faveur des joueurs, systématiquement. Et du coup, mes attentes étaient genre au milieu, genre à là, je les ai fait tomber à la baisse. Ouais, à ce moment-là, mon bras il est complètement tendu là. Je n'exagère pas parce que c'est la vérité. À ce moment-là, si vous êtes dans la même situation que moi, si vous êtes, ou vous avez l'impression que vous avez trop tranché, ou même que vous avez un malaise vis-à-vis de l'envie de jouer, et que vous avez du mal à écrire un scénario, vous avez du mal à appliquer les règles, vous avez du mal à dire aux gens on va jouer ce week-end, à ce moment-là, revoyez vos attentes à la hausse. Mais rattrapez vite le retard que vous avez perdu. Non, et pas en douceur. Pourquoi pas en douceur? Parce que malheureusement, les gens, c'est humain, ils s'habituent trop et ils ont une idée trop claire de ce que vous êtes. Vous savez, il y a l'idée de vous-même. Ils ont une idée de vous qui change rarement. Surtout quand vous, par exemple, je vous donne un exemple, quand quelqu'un a grandi avec vous, il a du mal à comprendre que vous changez. C'est bête, hein, les gens changent, hein, tout le monde dit ah, les gens changent. Mais l'assimiler, il y a une différence entre le savoir et assimiler ce fait. Allez-y durement, mais n'oubliez pas quand même de leur dire que vous avez trop tranché et qu'il est temps de rétablir la chose. S'il y en a qui ne sont pas d'accord avec la chose, ils partiront. Ou s'ils ne partent pas et qu'ils deviennent parasitaires, virez-les. Mais à ce moment-là, ne négligez rien, ne lâchez rien. Soyez conciliant avec les gens qui le méritent. Je crois que c'est un ton, c'est un ton et une conclusion qui est déjà moins positive que ce que je fais d'habitude, mais jouez avec les gens qui méritent que vous vous décarcassez pour eux. Et virez ceux qui ne sont plus, même pas plus dignes, mais qui sont même plus aptes à ce que tout le monde s'amuse. Cette conclusion est complètement sombre, mais je vais l'assumer totalement. Alors c'était assez dur comme conversation parce que je l'ai déjà pensé, j'ai déjà dit ça plusieurs fois dans ma tête, mais c'est quand même des paroles dures et comme je vous l'ai dit, je suis quelqu'un de conciliant, donc dire quelque chose d'aussi c'est direct, ça me plaît pas forcément, mais c'est mes conclusions. À un moment, ça va passer. Donc, si vous avez déjà été dans ce cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Si vous êtes dans des situations de ce genre, moi j'ai hâte de voir vos témoignages, surtout si vous avez beaucoup d'expérience, parce que très clairement, s'il y avait moyen de régler ça autrement, moi je suis curieux de l'entendre. Hein. Je suis pas quelqu'un qui est convaincu à 100% de sa connerie. Hein, il n'y a pas de problème. Si vous avez aimé, ben, vous connaissez les classiques. Le pouce en l'air. Si vous n'avez pas aimé, ben, le pouce en bas.
Si vous vous êtes senti visé par ce que j'ai dit du point de vue négatif, ben sachez que c'est pas une fatalité. Ce que je veux dire par là, c'est que vous n'êtes pas obligé. C'est maintenant que vous vous en êtes rendu compte, maintenant que vous avez senti ce petit pincement, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour ça? Voilà. Si vous pensez que cette vidéo sera intéressante, ben autant la partager, hein, voilà. Et bien sûr, j'attends vos commentaires. Si vous avez un sujet à me communiquer, si vous avez une question à me poser, bah bon, comme j'ai dit, j'ai 7 ans d'expérience, ça n'a pas l'air d'être beaucoup, hein, mais de toute façon, hein, voilà. A-t-on besoin d'être là au moment où l'eau chaude a été inventée pour pouvoir légitimer une expérience? Ah, bien sûr que non. Voilà. Par contre, si vous mettez le pourcentage, dites-moi pourquoi. Et si c'est pour la qualité de la vidéo, ça sera amené à changer. J'ai un Nikon depuis plusieurs années, mais il me faut le trépied. Et malheureusement, là, je suis en Martinique. Je vais déménager en France dans quelques mois. Je ne peux pas acheter un trépied puisque la douane en Martinique te pète le cul. Voilà. Si c'est pour le son, c'est à peu près pareil. Je vais acheter un meilleur micro. C'est le micro de la webcam. Et le lecteur que j'ai de la webcam est complètement à la zob. Mais n'oubliez pas, c'est le contenu qui est important et pas le contenant. Voilà. Et de toutes les façons, si vous avez compris ça, ben vous avez entendu cette phrase, c'est que vous l'avez compris, vous êtes free. Donc, c'est parti, j'y vais. Je vous souhaite une bonne journée, soirée. Moi, c'est déjà début de soirée. Je vous dis à dans 3 semaines. Et la prochaine vidéo. Si vous aimez Elder Scrolls, l'univers de The Elder Scrolls, mais que vous trouvez que ça peut faire un bon JDR, ce qui est vrai, mais que vous ne savez pas du tout comment faire, bah plutôt que de laisser des documents en open source, trucs comme ça, je vais vous expliquer comment jouer à The Elder Scrolls. C'est un JDR que j'ai déjà un système de JDR assez simple, je peux presque dire que j'ai rien inventé là-dessus, mais une fois que vous aurez compris comment jouer à The Elder Scrolls avec ma méthode, et ça sera la grande vidéo prochaine, celle-là elle fait 31 minutes, donc je vais essayer de faire plus court ou de couper les vidéos en plusieurs parties. Je pense que plus je vais couper les vidéos en plusieurs parties de 15 minutes. Et ça va vous plaire aussi, par exemple, vous voulez jouer un médiéval fantastique dans un univers qui est déjà connu, mais par exemple, vous voyez le Elder Scroll, mais vous voyez mal le jeu en jeu vidéo, eh bien, on va se lancer sur ça. Voilà. Alors, à dans 3 semaines, passez une bonne journée, bonne soirée, amusez-vous, allez, bisous partout, parce que dans ce monde de merde là, c'est difficile de trouver de la joie. Hein, voilà. Donc, autant la trouver en s'amusant. Salut à tous.